Je n'oublierai jamais ce jour où j'ai ouvert ce dossier banal, pensant à une simple vérification de routine, et où j'ai plongé dans un abîme de trahison qui a failli me consumer. Mon meilleur ami, celui que j'appelais frère, m'a poignardé dans le dos en me faisant porter le chapeau d'un crime que je n'avais pas commis. Tout ça pour protéger ses secrets enfouis. Et maintenant, des années plus tard, alors que je rumine ma vengeance dans l'ombre des rues parisiennes, je sais que le sang coulera, car la justice n'existe pas sans douleur. C'était un matin pluvieux d'automne à Paris, dans les bureaux étroits de l'Inspection générale des finances, où je travaillais comme auditeur junior. L'air était chargé de l'odeur du café amer et des cigarettes clandestines fumées dans les toilettes. Mon nom est Alexandre Duval. Un homme ordinaire de 32 ans, marié à une femme qui m'aimait encore à l'époque, et père d'une petite fille qui me regardait comme un héros. Ce jour-là, on m'avait assigné un contrôle standard sur les comptes d'une petite entreprise de construction, la société Moreau et Fils, basée à Lyon. Rien d'extraordinaire, vérifier les bilans, les factures, s'assurer que tout était en règle avec les impôts. Mais dès que j'ai ouvert le premier fichier numérique, quelque chose a cloché. Les chiffres ne collaient pas. Des virements suspects vers des comptes offshore. Des factures gonflées pour des travaux fictifs. J'ai creusé. Et ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Mon supérieur, Pierre Laurent, un homme aux allures de politicien véreux avec son costume impeccable et son sourire faux, m'avait confié cette tâche en riant. C'est du gâteau. Alexandre. Juste un coup d'œil pour valider. Mais au fur et à mesure que je déterrais les irrégularités, je réalisais que cela allait bien au-delà d'une simple fraude fiscale. Il y avait des liens avec des personnalités influentes, un député de l'Assemblée nationale, un entrepreneur connu pour ses dons aux partis politiques. Et puis, le nom de mon ami d'enfance, Julien Moreau, le fils du fondateur de l'entreprise. Julian, avec qui j'avais partagé des bières dans les bars de Montmartre, qui m'avait présenté ma femme, qui était le parrain de ma fille. Son nom apparaissait partout dans les transactions illégales. J'ai hésité. Devais-je alerter immédiatement, ou en parler d'abord à Julien? La loyauté m'a aveuglé. Je l'ai appelé ce soir-là, depuis mon appartement du Marais, avec la Seine qui coulait paisiblement en bas. Julien, il y a un problème avec les comptes de ta boîte. Des trucs pas nets. Sa voix était calme. Trop calme. Viens chez moi demain. On en discute. Ne dis rien à personne pour l'instant. J'ai accepté. Naïf que j'étais. Le lendemain, chez lui à Neuilly-sur-Seine, dans sa villa luxueuse payée par ces mêmes fraudes, il m'a servi un verre de vin rouge. Un Bordeaux millésimé. Alexandre. C'est un malentendu. Laisse-moi t'expliquer. Mais au lieu d'explication, il m'a tendu une enveloppe épaisse. Prends ça. Et oublie tout. Pour notre amitié. J'ai refusé. L'intégrité. Pensaisi. Valait plus que l'argent. C'est là que tout a basculé. Quelques jours plus tard, lors de la réunion avec Pierre Laurent, on m'a accusé d'avoir falsifié les rapports pour couvrir Julien. Des preuves fabriquées, des emails que je n'avais jamais envoyés, des signatures imitées. Julien avait tout manigancé. Il m'avait piégé, me faisant porter le chapeau pour ses crimes. Pourquoi? Parce que je savais trop. Et qu'il protégeait un secret plus sombre, une affaire de corruption impliquant des pots de vin à des officiels pour des contrats publics. J'ai été suspendu, puis licencié. Ma femme, croyant aux rumeurs, m'a quitté, emmenant notre fille. J'ai perdu tout, ma carrière, ma famille, ma dignité. Les mois suivants ont été un enfer. J'errais dans les rues de Paris, dormant dans des hôtels miteux, buvant pour oublier. Mais la rage grandissait en moi. Une rage froide et calculée. J'ai commencé à enquêter en secret, utilisant mes anciennes connexions pour creuser plus profond. J'ai découvert que Julien n'était pas seul, Pierre Laurent était complice, recevant des commissions sur chaque deal. Et il y avait une femme, Sophie, l'ex-maîtresse de Julien, qui savait tout mais se taisait par peur. Elle m'a contacté un soir, dans un café de Saint-Germain-des-Prés, les yeux rougis par les larmes. Il m'a menacé. Alexandre. Il a dit que si je parlais, il me détruirait. C'est elle qui m'a donné la clé, un disque dur caché avec des preuves irréfutables. Des enregistrements de conversations. Des documents signés. Mais en l'acceptant, je savais que je m'engageais sur un chemin sans retour. La vengeance n'était plus une option, c'était une nécessité. J'ai planifié minutieusement, comme un échiquier où chaque pion avait sa place. D'abord, discréditer Pierre Laurent. J'ai anonymement envoyé des fuites à la presse. Des articles dans Le Monde qui parlaient de corruption au sein de l'inspection.
Il a nié. Bien sûr. Mais les soupçons ont grandi. Puis, Julien. Je l'ai approché lors d'une soirée mondaine à l'Opéra Garnier, feignant l'amitié perdue. On efface l'ardoise, ai-je dit. Un sourire forcé aux lèvres. Il a mordu à l'hameçon. Microyant breeze. Mais pendant qu'il paradait avec sa nouvelle compagne, j'infiltrais son réseau, hackant ses emails avec l'aide d'un ancien collègue. Les révélations étaient explosives, non seulement la fraude, mais aussi un accident couvert, où un ouvrier était mort sur un chantier à cause de négligence. Et Julien avait payé pour étouffer l'affaire. La tension montait. Julien a commencé à suspecter quelque chose. Il m'a fait suivre. Des hommes en manteau sombre dans les métros bondés. Une nuit, dans mon petit appartement de Belleville, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Mon cœur battait à tout rompre. Était-ce la fin? Non. J'étais prêt. J'avais piégé ma porte avec un système d'alarme improvisé. Ils ont fui. Mais le message était clair, la guerre était déclarée. La pluie battait les pavés de Paris comme un tambour funèbre, amplifiant l'angoisse qui me rongeait les entrailles. Julien, ce traître, avait l'art de retourner les situations à son avantage, lissant ses mensonges avec un charme diabolique qui trompait même les plus avisés. Mais moi, j'avais juré sur les ruines de ma vie qu'il paierait. Et chaque jour passé dans l'ombre affinait ma lame de vengeance. Après l'incident chez moi, j'ai déménagé dans un squat anonyme à la périphérie de la ville, près de la porte de Clignancourt, où les ombres des immigrés et des oubliés me protégeaient. Sophie est devenue mon allié improbable. Elle, avec ses cheveux noirs cascadants comme un voile de deuil, et ses yeux verts remplis de regrets. Nous nous rencontrions dans des parcs discrets, comme le Luxembourg, où les statues semblaient nous juger. « Pourquoi m'aides-tu » lui ai-je demandé un après-midi, sous un ciel gris. Elle a baissé les yeux. Parce que Julien m'a brisé aussi. Il m'a promis le monde, puis m'a jeté quand j'ai découvert son jeu. Et toi? Tu es innocent. Ensemble, nous avons tissé un filet. J'ai contacté un journaliste du Canard enchaîné, un homme cynique nommé Marc, qui flairait les scandales comme un chien de chasse. Fournis-moi des preuves solides. Et je publie, m'a-t-il dit dans un bistrot enfumé de la rue Mouffetard. J'ai hésité, sachant que cela pouvait me coûter cher. Mais la haine l'emportait. Les articles ont commencé à pleuvoir, corruption à l'inspection, un auditeur sacrifié. Les titres étaient assassins. Et Pierre Laurent a vacillé. Lors d'une audition interne, il a nié, transpirant sous les lumières crues. Mais ses alliés politiques commençaient à le lâcher. Julien, lui, était plus rusé. Il m'a appelé un soir, sa voix mielleuse au téléphone. Alexandre, arrête ça. On peut s'arranger. Pense à ta fille. Mentionner ma fille fut une erreur. Elle vivait maintenant avec sa mère à Bordeaux. Et je ne la voyais que rarement. À cause de cette tache sur mon nom. Cela a ravivé la flamme. J'ai décidé d'accélérer. Avec le disque dur de Sophie, j'ai forgé un plan, infiltrer la soirée annuelle de la Société Moreau, à l'hôtel de ville de Lyon. déguisé en serveur. J'ai servi des coupes de champagne, observant Julien rire avec des dignitaires. C'est là que j'ai frappé. J'ai glissé un USB piégé dans son ordinateur portable, laissé sans surveillance. Le virus a copié tous ses fichiers, y compris ceux prouvant son implication dans la mort de l'ouvrier. Mais il m'a vu. Ses yeux se sont posés sur moi comme des dagues. Toi, a-t-il murmuré, avant de sourire. Le lendemain, la police frappait à ma porte. Accusé de harcèlement et de vol de données. Julien avait retourné la situation, me faisant passer pour un obsédé vengeur. Emmené au commissariat de la préfecture de police, j'ai été interrogé pendant des heures. Pourquoi persécutez-vous M. Moreau, demandait l'inspecteur. Un homme bedonnant avec une moustache jaunie. J'ai nié. Mais les preuves étaient contre moi, des caméras de surveillance truquées. Sophie M.A. Trahi, non. Impossible. Puis, la révélation, Pierre Laurent avait orchestré ça avec Julien. Ils étaient alliés plus profonds que je ne l'imaginais. Laurent protégeait Julien parce qu'il était impliqué dans un réseau plus vaste, touchant jusqu'au ministère des Finances. Libéré sous caution grâce à Marc le journaliste, qui avait des contacts, j'ai fui vers la Provence, chez un oncle retiré dans un village près d'Avignon. Là, sous le soleil implacable, j'ai reconstitué les pièces. Le secret enfoui était énorme, une conspiration pour détourner des fonds européens destinés à la reconstruction post-Covid. Julien en était le pivot, Laurent le protecteur. Et il y avait un troisième homme, un banquier nommé Victor Alvi,
qu'il avait l'argent via des paradis fiscaux. La tension était palpable. Chaque appel anonyme, chaque ombre dans la nuit, me rappelait que j'étais traqué. Sophie m'a rejoint. Fuyant Paris. Ils savent pour nous, murmura-t-elle dans la petite maison de pierre. Nos nuits étaient chargées d'une intimité désespérée. Mélange de peur et de désir. Mais était-elle sincère? Un doute s'insinuait. Et si elle jouait double jeu? Le climax s'approchait. J'ai décidé de confronter Victor Alvi à Monaco, où il résidait dans un palais surplombant la mer. Infiltré comme un touriste, je l'ai approché lors d'un gala au casino. Je sais tout sur vos virements. Ai-je chuchoté à son oreille? Il a blêmi. Qui êtes-vous? Mais avant qu'il ne réagisse, Julien est apparu, flanqué de gardes. Une poursuite s'ensuivit dans les rues sinueuses, sous les lumières clinquantes. J'ai échappé de justesse, mais avec une preuve, un enregistrement volé où Alvi avouait tout. De retour en France, j'ai transmis ça à Marc. L'article a explosé, scandale d'État, corruption au cœur du pouvoir. Julien a été arrêté, Laurent suspendu. Mais la victoire était amère. Ma fille m'appelait. Pleurant, papa. Pourquoi tout ça? Et Sophie? Elle disparut soudainement. Les ombres s'allongeaient sur les murs craquelés de ma cachette, comme des doigts d'accusateurs pointés vers mon âme tourmentée. Julian. Derrière les barreaux, hurlait son innocence aux médias, retournant l'opinion publique avec des larmes feintes et des déclarations pathos. Mais moi, je sentais que le vrai combat ne faisait que commencer. Car la trahison a des racines profondes qui empoisonnent tout. Après l'article, Paris Bolanet. les manifestations devant le ministère, les débats enflammés à l'Assemblée. J'étais devenu un paria héroïque, cité anonymement comme le lanceur d'alerte. Mais Julien n'était pas fini. Depuis sa cellule à la santé, il manigançait. J'ai reçu une lettre, tu crois m'avoir eu? Attends de voir la suite. Signée de sa main élégante. La peur m'envahit, mais la rage l'étouffa. Sophie réapparut un soir, frappant à ma porte dans la nuit provençale. Ils m'ont forcé à partir, dit-elle, tremblante. Je l'ai laissée entrer, mais le doute persistait. Était-elle là-bas? Nous avons passé la nuit à planifier la suite, exposer le réseau entier. Alvi avait fui en Suisse, mais j'avais des contacts là-bas. Un ancien collègue exilé. Le voyage à Genève fut tendu. Dans le train, je scrutais chaque passager. Paranoïaque. Sophie dormait contre mon épaule, sa respiration calme contrastant avec mon tumulte intérieur. À l'arrivée, nous avons rencontré mon contact. Un hacker nommé Lucas, dans un café surplombant le lac Léman. J'ai accès au compte suisse, murmura-t-il. Ensemble, nous avons piraté les serveurs de la banque de Talvi. Les preuves affluaient, des millions détournés. Des noms de ministres impliqués. Mais Julien avait anticipé. Une embuscade nous attendait à la sortie. Des hommes masqués, armes au poing. Une fusillade éclata dans les rues calmes de Genève. Lucas fut touché, s'effondrant dans une mare de sang. Sophie hurla. J'ai tiré avec l'arme que j'avais emportée, touchant un assaillant. Nous avons fui, le cœur battant, vers la frontière française. De retour à Paris, la presse s'emballa, attentat sur un lanceur d'alerte. Julien nia tout lien. Mais les soupçons grandissaient. Pierre Laurent, interrogé par la justice, craqua partiellement, accusant Julien d'être le cerveau. Mais il protégea les plus hauts, un twist. Il révéla que ma femme, Élise, était au courant depuis le début. Elle avait été payée pour me quitter, pour briser mon témoignage. Cette révélation me frappa comme un coup de poignard. Elise. La mère de ma fille. Complice, je l'ai confrontée à Bordeaux, dans notre ancien appartement. Elle pleura, c'était pour nous protéger. Julien menaçait. Mais ses yeux fuyaient. Était-ce la vérité? Ou une autre couche de mensonge? La dispute fut violente. Des mots acérés comme des lames. Tu m'as sacrifié, hurlai-je. Elle partit en claquant la porte, emmenant ma fille plus loin. La vengeance se muait en obsession. J'ai décidé de frapper au cœur, une conférence de presse où Julien, libéré sous caution, se défendait. Infiltré parmi les journalistes. J'ai posé la question fatale. Et la mort de l'ouvrier? Prouvez votre innocence. Il bafouilla, le masque craquant. Le public se divisa, certains criaient au complot, d'autres à la justice. Sophie, à mes côtés, murmura, c'est presque fini. Mais un appel anonyme changea tout,
Sophie est avec eux. Le doute explosa. Je l'ai confrontée dans un hôtel anonyme. Dis-moi la vérité. Elle avoua en sanglots. Julien l'avait envoyée pour m'espionner. Mais elle avait changé de camp. Vrai ou faux? La tension était insoutenable. Le point culminant arriva lors du procès à la cour d'assises de Paris. Julien sur le banc des accusés. Élégant dans son costume. Moi comme témoin. Les débats étaient électriques. Les avocats se déchiraient. J'ai témoigné. Révélant tout, la trahison. Les preuves. Mais Julien contre-attaqua. Alexandre est jaloux. Obsédé par ma réussite. Il a fabriqué tout ça. Le jury vacillait. L'opinion publique divisée en camps. Puis, le twist, Sophie témoigna contre Julien. Mais révéla un secret enfoui. Elle était enceinte de lui. Et il l'avait forcée à avorter. Le scandale personnel éclipsa le financier. Julien hurla, mensonge. Mais les preuves médicales étaient là. Le jury le condamna, 20 ans. Mais la victoire? Amère. Ma fille me haïssait pour le chaos. Élise disparut. Et moi? Je restais seul. Hanté par les choix. Était-ce justice? Ou juste vengeance? Non. Attendez. Il y avait plus. Dans la cellule de Julien. Une note, ce n'est pas fini. Et Alvi, libre, préparait sa revanche. Les lumières de la salle d'audience s'éteignirent comme un rideau tombant sur une tragédie inachevée, laissant un vide béant dans mon esprit fracturé. Julien, menotté, me lança un regard de pure haine, promettant silencieusement que les chaînes ne briseraient pas son esprit malfaisant. Mais au fond de moi, je savais que la véritable bataille se livrait dans les recoins sombres de l'âme humaine, où la loyauté se mue en poison. Après le verdict, Paris sembla respirer à nouveau. Mais pas moi. Les médias me traquaient, le vengeur anonyme parle. J'évitais les caméras, me réfugiant dans un appartement loué sous un faux nom à Montparnasse. Sophie resta avec moi. Son ventre arrondi par une grossesse qu'elle avait cachée, non de Julien, mais d'un amour passé. C'est notre chance de recommencer, murmura-t-elle. Mais la confiance était brisée, chaque regard échangé portait l'ombre du doute. Pierre Laurent, condamné à une peine légère pour complicité. Sorti vite. Il m'approcha via un intermédiaire, rencontrons-nous. J'ai des infos sur Alvi. Curiosité ou piège? Je choisis un lieu public. La place des Vosges. Sous les arcades historiques. Il arriva. Vieilli. Brisé. Julien n'était que la pointe de l'iceberg. Alvi dirige tout d'une main de fer depuis la Suisse. Il veut ta peau. Il me donna un dossier, des noms, des comptes. Un réseau étendu à l'Europe entière. La tension remonta. Alvi, ce fantôme, envoya des menaces, des photos de ma fille à l'école. Avec un message, arrête. Ou elle paie. Mon sang se glaça. Je contactai Élise. Paniquée. Protège-la. Elle accepta. Mais sa voix était froide. Tout ça à cause de toi. La culpabilité m'étouffait. J'avais gâté des vies innocentes pour ma quête. Avec Sophie, nous planifiâmes l'assaut final. Lucas, survivant de Genève, nous aida depuis son lit d'hôpital. On hackait Alvi. Dans une chambre d'hôtel à Lausanne, nous infiltrâmes ses systèmes. Les découvertes étaient monstrueuses, non seulement de l'argent, mais des liens avec des trafics humains. Des immigrants exploités sur les chantiers de Julien. Mais Alvi frappa en premier. Une bombe dans ma voiture de location, j'échappais de justesse. Mais Sophie fut blessée. Une entaille profonde au bras. À l'hôpital. Elle pleura, pourquoi nous? Je jurai vengeance. Plus féroce que jamais. Le retour à Paris fut un cauchemar. Julien. Depuis la prison. Orchestré encore, des fuites dans la presse accusant moi d'être le vrai coupable. Un manipulateur. L'opinion se divisa, forum en ligne en feu. Certains me voyant comme un héros. D'autres comme un terroriste personnel. Je décidai de l'affronter directement. Une visite autorisée à la santé. Face à face. Séparés par une vitre. Pourquoi? Julien, nous étions frères. Il rit. Frère, tu étais jaloux de ma vie. Et maintenant? Regarde-toi. Un rat traqué. Il avoua alors, le secret enfoui était que mon père, Decide, avait été complice autrefois. Et Julien m'avait protégé en me faisant porter le chapeau pour ne pas salir sa mémoire. Twist cruel, j'étais innocent. Mais ma famille ne l'était pas. Choqué. Je vacillais. Était-ce vrai? Des recherches confirmèrent, mon père avait touché des pots de vin.
La trahison remontait aux générations. Ma vengeance se retournait contre moi. Sophie, guérie, insista, laisse tomber. Pour nous. Mais Alvi attaqua, enlèvement de ma fille. Panique absolue. Élise hurla au téléphone, ils l'ont prise. Je traquai les ravisseurs jusqu'à un entrepôt près de Marseille. L'assaut fut chaotique, fusillade. Cris. Je sauvai ma fille. Blessant Alvi. Mais dans la mêlée, Sophie révéla son vrai visage. Elle travaillait pour Alvi. Infiltrée pour me détruire. Julien m'a promis à lui, hurla-t-elle avant de fuir. Trahi à nouveau. Je livrai Alvi à la police. Julien a pris la nouvelle en prison. Souriant probablement. Ma fille en sécurité. Mais traumatisée. Le dénouement approchait. Un dernier twist. Des preuves montraient que Sophie avait menti. Protégeant en fait ma fille en secret. Confuse. Je la retrouvai à Paris. Pardon, dit-elle. Nous nous réconciliâmes. Mais l'ombre persistait. Les rues de Paris, autrefois mon refuge, étaient devenues un labyrinthe de suspicion où chaque coin cachait un potentiel traître. Alvi arrêté. Julien incarcéré. Mais le venin de la trahison coulait encore dans mes veines, me rappelant que la paix n'est qu'une illusion fragile. Et Sophie, avec ses yeux énigmatiques, tenait la clé d'un futur incertain. Après le sauvetage, ma fille, Clara. Mi serra forte, papa. ne me laisse plus. Élise Reconnaissant. accepta une trêve. Nous nous installâmes temporairement à Nice, loin du tumulte, face à la Méditerranée scintillante. Mais les nuits étaient hantées par des cauchemars, Julien riant, Sophie fuyant. Pierre Laurent Libre. publia un livre, La vérité cachée, accusant un complot gouvernemental plus vaste. Il me contacta, rejoins-moi pour exposer les vrais coupables. Tentant. Mais risqué. Je refusai, sentant le piège. Sophie reapparet. Repentanti. J'ai menti pour te protéger. Halevi me menicate. Preuve à l'appui, des messages effacés. Je la crus. Party element. Notre relation se reconstruisit. Tendue mais passionnée. Dans les collines niçoises. Mais Julien n'abandonnait pas. Via son avocat, il lança une appel, de nouvelles preuves. Fabriques. Me peignant comme instigateur. Le procès en appel s'ouvrit à Aix-en-Provence. Drametral. Témoignages conflictuals. Jury divisé. Julien, amaigri mais charismatique, plaida, j'ai été piégé par un ami jaloux. Je témoignai à nouveau. La voix tremblante. Le public se scinda, soutien à Julien criant à l'injustice. D'autres me hélant comme justicier. Sophie surprit tous, elle révéla des enregistrements où Julien avouait tout, y compris sa manipulation d'elle. Le verdict, confirmation de la peine. Mais twist, on découvrit que mon père n'était pas coupable. Julien avait inventé ça pour me briser psychologiquement. La rage reflua. Remplacé par une pitié amère. Alvi Extrade. témoigna contre Julien pour réduire sa peine, révélant un réseau incluant des juges corrompus. Scandale national, démission d'un ministre. Pour moi, la fin était ambiguë. Clara me pardonna. Elise resta distante. Sophie et moi partîmes pour la campagne normande, cherchant la sérénité. Mais un appel anonyme, ce n'est pas fini. Était-ce Julien? Ou un nouveau ennemi? La vengeance m'avait changé, d'homme ordinaire à ombre vengeresse. Était-ce une victoire? Ou une défaite morale? Les lecteurs débattront, ai-je eu raison? Ou suis-je devenu comme eux? Le vent glacial de l'hiver parisien balayait les feuilles mortes comme des souvenirs effacés. Mais les cicatrices de ma quête restaient gravées en moi. Indelibiles. Julian. Condamné définitivement. Pourrissait en prison. Mais son ombre planait encore, rappelant que la trahison n'a pas de fin véritable. Et moi, au crépuscule de cette saga, je me demandais si la justice valait le prix de mon âme. Les mois suivants furent un lent retour à la normalité. Clara et moi reconstruisîmes notre lien. Des promenades au Louvre. Des rires forcés devenant sincères. Élise accepta une garde partagée, admettant ses erreurs. Sophie. Enceinte. Devint m'accompagne. Notre enfant symbolisant un nouveau départ. Mais le passé revint. Une lettre de Julien, tu as gagné la bataille. Mais pas la guerre. Jointe. Une photo de mon père avec des documents suspects. Vrai ou faux? Ietsreusai. Découvrant que mon père avait en effet flirté avec la corruption, mais avait refusé au final. Julien avait exagéré pour me tourmenter.
Pierre Laurent disparu. Probablement fui à l'étranger. Halevi. En prison. Se suicida ou fut suicidé. Mystere. Le climax final, une confrontation avec Sophie. Elle avoua avoir travaillé brièvement pour Julien au début. Mais changé par amour pour moi. Pardon. Alexandre. Je pardonnais. Choisissant la vie sur la haine. Le twist ultime, lors d'une visite en prison. Julien révéla qu'il m'avait piégé pour me protéger d'un danger plus grand, un cartel qui visait ma famille. Mensonge. Peut-être pas. Il mourut peu après. Empoisonné. La fin, ambiguë. Je repris un travail modeste. Loin des finances. Clara grandit heureuse. Sophie et moi nous mariâmes. Mais la nuit. Je me demandais, étais-je le héros? Ou le vilain? Le débarrage, vengeance justifiée. Ou cycle destructeur? Paris continua. Indifferent. Et moi? Je vivíais. Hanté mais libre.